Imaginez, vous êtes en vacances en Thaïlande en train de siroter un cocktail au soleil quand tout à coup votre téléphone sonne. On vous annonce que votre pays est en guerre. Votre premier réflexe, si vous êtes français, vous appelez votre assurance voyage. Si vous êtes américain, vous cherchez le numéro de l'ambassade. Et si vous êtes israélien, vous cherchez le premier vol retour. Bienvenue dans l'une des particularités les plus fascinantes de la société israélienne. Quand une guerre éclate dans leur pays, les Israéliens qui se trouvent à l'étranger ont un réflexe unique au monde, rentrer. Le 28 février, au déclenchement de l'opération contre l'Iran, 100 000 Israéliens se sont retrouvés bloqués à l'étranger. Désespérés d'être loin de leur famille, certes, mais aussi désespérés d'être loin des bombes. Car pour les Israéliens, la guerre, ça se vit ensemble et ça se vit sur place. Hors de question de la voir se dérouler sur un écran à des milliers de kilomètres. Cette urgence de rentrée, on l'a vue au lendemain du 7 octobre, puis en juin dernier lors de la guerre des 12 jours, et on l'observe à nouveau depuis 2 semaines. Les plus impatients n'ont pas attendu la réouverture du ciel. 25 000 Israéliens ont rejoint le pays par voie terrestre, via l'Égypte ou la Jordanie, bravant les avertissements officiels avec une désinvolture toute israélienne. Et oui, l'appel des missiles, ça n'attend pas. Et pour les autres, il a fallu patienter jusqu'au 6e jour de guerre pour voir le lancement de l'opération Aile du Lion. Des vols de secours vers une zone de guerre, un concept made in Israël. Toutes les compagnies aériennes israéliennes se sont mobilisées pour envoyer des appareils aux 4 coins du monde à une cadence effrénée. En cabine, les annonces des pilotes à leurs passagers donnent la chair de poule. En ces moments riches en sens et en émotions, nous sommes fiers d'avoir le mérite de vous ramener en Israël. À noter que ces vols en temps de guerre représentent un défi extrêmement complexe. Tout est chronométré pour limiter la présence des appareils au sol qui pourraient être la cible de missiles, et les avions sont chargés en kérosène au cas où ils devraient patienter en vol ou être déroutés vers une autre destination. À l'heure où je vous parle, la majorité des Israéliens bloqués à l'étranger a déjà été rapatriée, un véritable exploit. À leur arrivée, ils ont été accueillis par les missiles iraniens et les roquettes du Hezbollah, et pourtant ils affirment « Pour rien au monde, nous ne voudrions être ailleurs ». Alors oui, vouloir rentrer chez soi quand ça brûle, c'est totalement irrationnel, mais ça répond à quelque chose de plus profond que la logique et de plus fort que la raison. C'est l'idée qu'être israélien, c'est un engagement. L'idée que dans les moments difficiles, on est ensemble ou on n'est rien. L'idée que les grandes heures de l'histoire ne se regardent pas depuis un transat à Phuket, mais qu'elles se vivent et qu'elles s'écrivent. Et quand Donald Trump lui-même s'est étonné de ces vols de secours inversés, Benjamin Netanyahou lui a répondu « C'est là le secret de notre force et de notre résilience, notre foi en l'éternité d'Israël ».